Peu importe leurs efforts, ils ne pourront jamais faire taire les rumeurs sur leur mariage. Même le baiser timide et atypique qu'ils ont donné à Oslo ne suffit pas à redresser l'image d'un couple qui trahit les gestes, les regards insaisissables et la complicité nulle en public. Albert de Monaco et Charlène fêtent aujourd'hui, s'il y a quelque chose à fêter, le 11e anniversaire de leur mariage. Le 1er juillet 2011, ils se sont dit « Oui, je le veux » lors d'une cérémonie civile puis religieuse au Palais Grimaldi. Plus de 400 invités se sont réunis sur un lien, où les sourires se faisaient rares et où il y avait plus de spectacle que d'amour, car dans cette famille, ils sont experts dans l'organisation de soirées et c'était la célébration par excellence après le mariage de Grace Kelly et du prince régnier en 1956. Charlène a été qualifiée de mariée triste, mais elle était en fait une mariée en fuite. Une semaine avant de dire « Oui, je le fais », elle a découvert que Alberto lui avait été infidèle pendant leur fréquentation. On raconte que par colère, elle a fui le palais pour se réfugier à Nice et de là retourner en Afrique du Sud, mais a été interceptée à la douane. Cela a été publié par le média français, l'Express, et plus tard par d'autres médias internationaux. Par la suite, 1001 versions de cet épisode ont été proposées. Le lien était sur le point d'être annulé et peut-être que cela aurait été un succès. Bien que ces dernières semaines, le mariage semble quelque peu normal, Charlène est restée portée disparue pendant 1 an, en convalescence et à l'écart du bruit médiatique. Au printemps 2021, il a perdu la trace et quelques mois plus tard seulement, on a appris qu'il avait déménagé en Afrique du Sud pour une infection des oreilles, du nez et de la gorge qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et a même provoqué une crise d'épilepsie qui a fait craindre sa mort. La vie, leur 10e anniversaire de mariage a été passé loin de Prince Albert. Cette année sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari lors de notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et m'attriste, a-t-elle écrit dans un communiqué officiel, difficile à croire. Elle remet les pieds en principauté, mais la maladie la plonge dans une tristesse inquiétante qui la conduit à entrer dans une clinique en Suisse. Selon les termes officiels de la maison monégasque, il avait besoin de se remettre d'un état de profonde dépression générale et de fatigue. En avril de cette année, Charlène de Monaco est réapparue pour féliciter Pâques. Une auberge familiale avec son mari et ses 2 jumeaux, Jacques et Gabriella, qu'il a qualifié d'idyllique, même s'il ne s'agissait que d'un théâtre très bien orchestré. À partir de ce moment, de multiples informations sur leur relation battue ont suivi. Un ami du prince a avoué à Oji qu'ils menaient des vies séparées, mais qu'ils ne signeraient jamais le divorce car ils avaient trouvé un équilibre confortable pour préserver les apparences. Il n'y a jamais eu d'amour entre eux, a-t-il déclaré. Plus tard, il est apparu qu'il avait signé un contrat de 12 millions d'euros pour lequel Charlène agirait en tant que princesse salariée. Elle garderait sa vie à Genève et s'envolerait pour Monaco pour remplir l'agenda officiel et voir ses enfants. Garder les apparences. La semaine dernière, ils se sont lancés dans un voyage officiel à Oslo, se sont montrés exceptionnellement très affectueux et se sont embrassés devant l'entourage de la maison royale norvégienne et la presse réunie là-bas. Un baiser sous suspicion, puisque Charlène n'a pas participé à plus que les activités prévues. On ignore comment ils passeront cet anniversaire, mais il n'est pas exclu qu'ils diffusent une photographie pour renforcer cette image de mariage heureux, à laquelle peu croient aujourd'hui.